Donc nous aujourd'hui on l'a dit, vous pouvez construire cette crédibilité-là par vous-même. En fait il faut juste que les demandeurs de crédit soient vraiment prêts à faire leur place. Que les gens sortent de l'option de vouloir brûler les étapes, de se dire... Parce que même un crédit qu'on vous accorde, si vous n'êtes pas capable de gérer ça, vous allez le gaspiller en fait. Les projets n'échouent pas surtout à cause du manque de crédit. Ça échoue parce qu'on a mal utilisé l'argent. Parce que tous ceux qui démarrent ont eu l'argent à un moment donné. Ça c'est clair. On est d'accord sur ce fait. Tout le monde a un capital à un moment donné. Bon, maintenant, où est parti le premier capital que tu as eu? Parce que chacun a toujours un moment donné. Et ça, c'est une facilité qu'on a en Afrique et on ne se rend pas compte. À travers les tontines, on a facilement l'argent. Il y a le love money. Ça, on l'obtient facilement en Afrique. Ça, c'est un peu la particularité. C'est une richesse qu'on a. Le fait d'être très sociable, si on veut lever, on lève rapidement les fonds. Mais est-ce qu'on est capable de gérer ces fonds? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Les gens sont encore très résistants à la formation parce qu'ils prennent toujours exemple sur « Ah, moi, je connais un tel qui est parti des zéros, qui n'a même pas fréquenté, mais qui est devenu milliardaire. » Mais non, ça, vous n'avez pas les détails du truc. Et puis, on n'est plus à ce temps-là. C'était à quelle époque? Les consommateurs avaient quel raisonnement à ce moment? Ils avaient quelle ouverture, quelle acceptance? Aujourd'hui, avec le digital, avec la mondialisation, l'esprit, les habitudes de consommation ont tellement changé que vous ne pouvez plus simplement vous permettre de fabriquer n'importe quoi et venir présenter aux gens qui achètent. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Ok, donc aujourd'hui, clairement, ceux qui veulent vraiment obtenir les financements, ceux qui veulent vraiment construire quelque chose de solide, devraient essayer de respecter les étapes, de se dire, je m'approprie d'abord de mon projet, je lance la première étape même pour maîtriser mon marché, et là, je serai quand même capable de mieux formuler le montant dont j'ai besoin. Parce qu'il y a des gens qu'on a reçus, qui ont reçu même le financement, mais qui étaient très peu, qui ne passent pas, qui ne suffit pas. Et on est obligé de commencer à improviser. Et ça, c'est très dangereux. Bien ceux qui ont reçu trop. Et on se retrouve en train de gaspiller. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est un crédit. Donc, ça veut dire qu'il doit être remboursé. Donc, parfois, on a beaucoup de pression comme ça. On a reçu le crédit. Finalement, on n'a plus le temps de travailler sur le projet pour grandir. On est en train de réfléchir comment on va faire pour rembourser le crédit. Parce que déjà, on a la malchance qu'en Afrique, les crédits sont offerts à des taux vraiment très élevés. Donc, pour ouvrir la page du crédit, il faut vraiment être sûr qu'on est déjà sur quelque chose qui a du potentiel. Et c'est là où, une fois de plus, nous, on intervient. Notre particularité, c'est vraiment d'aider ceux qui ont une idée à vraiment démarrer de la façon la plus réaliste possible. De se dire, quelles sont les ressources que j'ai? Est-ce que je peux d'abord commencer avec ces ressources? Le temps de grandir, même déjà en tant que personne. Parce qu'il faut aussi avoir le mindset qui va avec. Si on n'a pas le mindset de savoir gérer 100 millions, même si on vous donne 100 millions, le projet ne marchera pas en fait.